mystère de la vérité restauratrice Mivresse avec Dr Gaoudé, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Amen. Qu'est-ce qui empêche ta liberté? Jésus te dit dans Luc 4, verset 18 à 19, Jésus en train de nous dire, et Jésus nous a laissé cette parole. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Le pauvre a besoin d'une bonne nouvelle, de la parole, de la vérité, pour qu'il sorte de sa pauvreté. Et donc la pauvreté nous bloque, nous empêche. Le cœur brisé nous empêche. La captivité nous empêche d'être libres. L'aveuglement nous empêche d'être libres. Quand on dit l'aveuglement, ce n'est pas celui qui a les yeux, qui ne voit pas physiquement. Non, ce n'est pas ça seulement. Tu vois bien dans ce monde, tu fais la différence de couleurs, tu vois clair, sans lunettes, tu vois bien. Mais il y a des choses du monde qui te sont cachées. Et toi-même, tu ne sais pas. Mais tu vois, tu rentres dedans et tu gâtes. Tu ne sais pas. Tu es aveugle. C'est un aveugle spirituel, ça. Tu n'as pas Christ. Et tu es dans ta voiture. Et tu t'en vas. Tu ne pries pas. Même si tu as Christ, tu ne pries pas. Et spirituellement, on a creusé un grand trou. Parce que tu voyais, on a creusé un grand trou sur la route. Pour toi. Et puis on t'attend. Toutes les autres voitures passent. Elles ne sont pas concernées. Mais le trou là t'attend. Et quand ta voiture arrive à cet endroit-là, il y a un gros trou qui apparaît. Pour toi seul. Et puis tu tombes dans le trou. Et puis on se rend compte que tu as fait tonneau. Et puis là où tu as fait tonneau, tout le monde se demande, mais comment quelqu'un peut faire tonneau à cet endroit-là? C'est ça. Aveugle spirituellement, tu ne vois pas. Ou bien un coup, sur une grande autoroute où les arbres sont loin, c'est devant toi un arbre tombe. Subitement. D'où ça vient cette affaire-là? Ou bien un monstre, un esprit bizarre apparaît. Tu as peur, tu cries. Alors qu'il n'y a rien même sur la route, normalement. Tu es un aveugle spirituel. Tu n'es pas libre. Les oppressions, tu es opprimé, ça empêche ta liberté. L'esclavage et la servitude, ça empêche ta liberté. Alors écoute cette prophétie qui est tirée, cette prophétie pour ta liberté, qui est tirée de la parole de Dieu, dans Exode 6, verset 6, on va lire cette prophétie dans le livre d'Exode. Dans le livre d'Exode, Exode chapitre 6, Exode 6, verset 6, la parole de Dieu nous dit quoi? Verset 6. C'est pourquoi Dieu parle. Dis aux enfants d'Israël. C'est pourquoi dis à tous les chrétiens, dis à tous les croyants, dis aux enfants de Dieu, dis aux humains que Dieu a créés. Et ce matin, nous disons et nous proclamons ces paroles. Et nous envoyons ces paroles aux extrémités de la terre. Et nous disons ces vérités. Nous lançons ces vérités aux extrémités de la terre. Et Dieu dit, c'est pourquoi dis aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel. Je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Un instant. Dedans, il y a travaux, il y a charge, il y a Égyptiens. Et puis, il y a une promesse de l'Éternel. Les Égyptiens, ce n'est pas l'Égypte de maintenant. Là. Je ne suis pas en train de parler de cette nation Égypte que tu connais actuellement. Mais je parle de l'Égypte du temps de Pharaon. Pharaon qui était l'image du diable. Pharaon qui était l'image de tout ce qui incarnait, tout ce qui était satanique. Et ceux qui habitaient ce temps-là en Égypte, ils adoraient ce Dieu-là, Pharaon. Et ils avaient d'autres divinités, beaucoup de divinités, avec beaucoup de dieux. Et l'Éternel dit, il prend cette Dieu parle, et la parole est toujours d'actualité. Et Dieu te parle ce matin, et il te dit, moi je suis l'Éternel. Et quand il dit je suis l'Éternel, ça veut dire un Dieu qui parle et qui ne change pas, qui est toujours même chose. Aujourd'hui, demain, toujours, demain, éternellement, je suis Dieu. Alors ce que je dis aussi est éternel et ça ne change pas. Je suis l'Éternel. Il dit, il fait une promesse, je vous affranchirai des mauvaises choses. Je vous affranchirai
de l'oppression. Je vous affranchirai de l'esclavage. Je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les bagages que les sorciers, les mystiques, les ténèbres, le monde des ténèbres met sur vous. Moi, Dieu, je vais vous affranchir aujourd'hui. Et vous serez affranchis au nom de Jésus. Amen. Non seulement il va nous affranchir de ces Égyptiens, il va nous affranchir de ces mystiques, de ce monde des ténèbres. Non seulement il va faire ça, il dit, je vous délivrerai de leur, il n'a pas dit de ta servitude, il dit de leur servitude. La servitude, ça leur appartient. Toi, ça ne t'appartient pas. C'est eux qui ont mis ça sur toi. Mais il dit, je vais enlever leur servitude là sur toi, je vais vous délivrer de leur servitude et je vous sauverai à bras étendus et par de grands jugements. Je vais les juger. Amen. Amen. Dieu veut juger celui qui te rend esclave actuellement. Dieu veut juger. Dieu est en train de juger celui qui ne veut pas que tu travailles. Dieu est en train de juger celui qui ne veut pas que tu te maries. Dieu est en train de juger celui qui ne veut pas que tu sois parmi les riches de ce monde. Dieu est en train de te juger. Dieu est en train de juger plutôt. Dieu juge maintenant tout ce monde des ténèbres qui ne veut pas que tu construises au village. Dieu est en train de les juger maintenant. Dieu est en train de juger celui qui est contre ta prospérité. Dieu est en train de juger maintenant celui qui est contre ta vie et qui ne veut pas que tu aies la liberté. Il dit, c'est pas des grands jugements, il va tendre sa main sur eux. Et tu seras libre. Amen. On a prononcé une parole maléfique sur toi. Et c'est ce que Dieu te dit aujourd'hui. Je vous affranchirai, je vous délivrerai. On a prononcé une parole maléfique sur toi, une malédiction sur toi. Et cette malédiction, depuis le passé, et cette malédiction te suit. Et cette malédiction t'empêche d'être libre financièrement. Et cette malédiction t'empêche d'être libre dans ton foyer. Cette malédiction t'empêche d'être libre dans tes activités. Cette malédiction t'empêche d'être libre dans tes études. Cette malédiction t'empêche d'être libre même dans ton emploi et avoir de la promotion. Et cette parole a tout limité dans ta vie. Mais à partir d'aujourd'hui, cette parole, cette malédiction s'arrête maintenant au nom de Jésus. Cette malédiction est brisée et ses effets, ses influences ne sont plus sur toi au nom de Jésus. Et je vais jusqu'à la provenance, à l'origine, à la source de ta vie. Et j'assainis la source de ta vie par le sang de Jésus. Et les influences de cette malédiction ne te suivront plus maintenant au nom de Jésus. Amen. Tu n'es pas libre de faire quelque chose de bon. Tu as été privé de la liberté dans tous les domaines. Mais cette liberté est en train de revenir maintenant pendant que je parle. Cette liberté est en train de revenir maintenant pendant que je parle. Parce que l'Éternel ne parle pas pour rien. Il dit, c'est pourquoi dit aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel. Je vous affranchirai des travaux. Je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les sorciers. Je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les féticheurs, les charlatans, les marabouts. Je vous affranchirai des travaux dont vous chargent ces mondes, ces démons, ces sorciers-là. Amen. Et tu as été privé. Et tu n'es plus libre de réussir. Et tu vas rester dans ça. On t'a impliqué dans une affaire louche. Et tu as des problèmes. Écoute-moi bien. On t'a impliqué dans une affaire louche. C'est même pas ton affaire. Tu t'es retrouvé dans une affaire où tu n'as même pas posé un acte. Et tu n'as plus ta liberté à cause de la condamnation qui suit cette affaire. Mais aujourd'hui, tu vas obtenir ta liberté au nom de Jésus. Et cette affaire-là a fait que tu es pensif. Cette affaire t'a donné des soucis, tu ne dors pas bien. Et cette affaire t'oppresse et ça te torture. Mais tu vas t'en sortir au nom de Jésus. Et tu n'as plus ta liberté. Et ta vie est au restreint. Parce que tu as tout perdu. Qui t'a dit que c'est dans cette petite maison que toi tu dois rester tout le temps? On a restreint ta vie, on a limité ta vie. Je te conseille de retourner sur la vidéo là-dessus qui a peut-être des limites. On a limité tes activités. On a limité ta vie. On a limité ton existence. Et puis tu te complais. Et tu es content dans ça. Tu es contente de ça. On t'a limité. Tout est au restreint. C'est-à-dire que tu ne dois pas évoluer. Pourquoi? Pourquoi? Qu'as-tu fait?
Le Seigneur t'a posé la question tout de suite. En quoi t'ai-je fatigué? Moi, Dieu. Qu'as-tu fait? Et je proclame ton affranchissement aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Devant Dieu, devant les hommes. Je proclame ton affranchissement aujourd'hui au nom de Jésus. Je parle à toute la création. Libère-le maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Si tu as prêté l'oreille, écoute la parole qui sort de ma bouche. Toute liberté confisquée est libérée aujourd'hui au nom de Jésus. Et tu es affranchi de cet esclavage au nom de Jésus-Christ. Tous les opprimés, écoutez-moi bien, tous les opprimés qui m'écoutent, tous les opprimés qui écoutent ce message, écoutez-moi bien, vous tous opprimés qui écoutez ce message, vous êtes libérés aujourd'hui au nom de Jésus. Dans ton service, les autres avancent, toi tu n'avances pas. Et on ne sait pas pourquoi. On nomme les gens, mais on ne te nomme pas. On ne sait pas pourquoi. Et pourtant tu n'as pas fait de mauvaises choses. Mais aujourd'hui ça s'arrête au nom de Jésus. Pourquoi? Allons dans Job 36. Dans le livre de Job. Allons dans le livre de Job. Job 36. Cherchez la parole de Dieu. Verset. Job 36. Verset 15-16. Les deux versets. Job 36, verset 15-16. Mais Dieu sauve le malheur. Mais Dieu sauve le malheureux. Le malheureux. Mais Dieu sauve le malheureux dans sa misère. Dieu sauve le malheureux dans sa misère. C'est Dieu qui peut te donner cette liberté. Toi qui est misérable. Dieu sauve, la parole de Dieu dit, Dieu sauve le malheureux dans sa misère. Dans sa misère, Dieu va. Dieu va dans les ordures. Dieu va où on t'a jeté. Dieu va où on t'a mis, la misère dans laquelle tu es. Et Dieu sauve le malheureux de sa misère. Et c'est par la souffrance qu'il avertit. Et c'est par la souffrance. Quand tu as une souffrance, c'est Dieu qui est en train de t'avertir. Alors fais attention. On a déjà parlé de Dieu parle tantôt d'une autre, tantôt d'une manière. Dieu parle par la souffrance pour t'avertir. Écoute bien, suis bien. Il te retirera aussi de la détresse. Il te retirera aussi de la détresse. Dieu te retirera aussi. Pourquoi il dit il te retire? Il sait qu'il y a des gens qui traînent des détresses et ça continue. Il dit il te retirera aussi de la détresse. Il n'a pas dit de ta détresse, parce que ça ne t'appartient pas. Il te retirera aussi de la détresse pour faire quoi? Pour te mettre au large et comment? En pleine liberté. Et ta table sera chargée de mets succulents. Voilà. Ta table qui n'était pas chargée de mets succulents, c'est-à-dire bon manger, bonne nourriture sur ta table, des aliments très beaux sur ta table, qui n'étaient pas là. Parce qu'il y a des gens qui mangent une fois par jour. Une fois par jour. Il y a des gens qui mangent une banane braisée. Et puis c'est fini, c'est le repas. Il y a des gens qui vivent comme ça. C'est la pauvreté, c'est la misère. Amen. Mais Dieu te dit aujourd'hui, il te retirera de la détresse. Et il te mettra, il dit, pour te mettre au large. Au large, c'est quoi? Non, ta vie ne sera plus restreinte. Tu ne seras plus au restreint. C'est-à-dire petit coin, non. Il va te mettre au large. C'est-à-dire où tu seras. Toi-même, tu vas te demander, mais quelles sont tes limites maintenant? C'est élargi maintenant, il te met au large. Et puis, non seulement il te met au large, il dit, je te mettrai au large. Non seulement il fait ça, il dit, mais en pleine liberté. Il n'a pas dit une seule petite liberté. Pleine liberté. Liberté dans tous les domaines. Alors, quand tu vas manger, tu seras rassasié. Amen. Alors, cette liberté s'appelle la pleine liberté. Reçois la pleine liberté aujourd'hui, toi qui écoutes au nom de Jésus. Amen. Et je proclame et je déclare sur tous les captifs qui m'écoutent. Je déclare, je proclame l'affranchissement, la délivrance et la pleine liberté sur ta vie au nom de Jésus. Jésus l'a dit. Et c'est ce que nous avons dit dans Luc 4, tout de suite. Amen. Jésus l'a dit dans Isaïe 61, verset 1. Pourquoi on t'invite à venir au Seigneur? Est-ce que tu te posais cette question?
Pourquoi dans les évangélisations, on t'invite à venir au Seigneur? Pourquoi tout le temps, tu attends dans ta vie à Jésus? Pourquoi tu attends ça? Amen. Pourquoi tu attends dans ta vie à Jésus? Pourquoi? La Bible dit, oh le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où il y a l'Esprit de Dieu, là est la liberté. Il n'a pas dit là où il y a féticheur, il y a la liberté. Il n'a pas dit là où il y a charlatan, il y a la liberté. Il n'a pas dit là où il y a le mystique, il y a la liberté. Il n'a pas dit là où il y a sorcier, il y a la liberté. Non, il dit, oh le Seigneur c'est l'Esprit. Notre Dieu, l'Éternel, c'est l'Esprit. C'est-à-dire, on ne voit pas l'Esprit, mais il agit. Le seul Esprit qui agit en tout et pour tout. Il agit. Il dit, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où il y a l'Esprit de Dieu, quand tu as l'Esprit de Dieu, si ça y est dans ta maison, dans tes affaires, toi-même, quand tu as la plénitude de l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Seigneur, là se trouve, il y a la liberté. 2 Corinthiens 3, verset 17. Tu vas lire ça après, 2 Corinthiens 3, verset 17. Amen. Ce monde a l'intention de nous asservir. Et c'est une jungle. On est dans une jungle. On est dans une jungle. Sinon, comment ton semblable, un être humain comme toi, vous croisez la nuit, il y a un qui prend un couteau et puis te pique. À cause de peut-être 1000 francs que tu as en poche, on te pique. C'est parce que le lion fait, il trouve une biche. Elle n'a rien fait et puis il déchire. C'est pas la même chose. Nous sommes dans une jungle. On nous épie. Notre liberté que Dieu nous a donnée est épiée. Galates 2, verset. Allons dans Galates 2, verset 4. Pendant que je parle. On va voir. Dieu l'a dit. J'ai oublié des Galates. Galates 2. Galates 2, verset 4, la parole de Dieu dit. Il dit, à cause des faux frères qui s'étaient furtivement, verset 4. Et cela, Et cela à cause des faux frères, des faux frères, s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous. Un instant. À cause des faux frères, voilà, nous, on a choisi la voie de la liberté. Mais il y a des faux frères, des faux hommes de Dieu, il y a des faux chrétiens qui se sont furtivement introduits et glissés parmi nous. Qu'est-ce qu'ils font? Pour faire quoi? Pour piller la liberté. La liberté que nous avons en Jésus-Christ. Avec l'intention de nous asservir. Avec l'intention de nous asservir. Voilà. Donc ça veut dire quoi? Tu vas trouver dans ce monde des gens qui vont te piller, c'est-à-dire t'observent. Ils t'observent comme un lion, comme une panthère peut faire. Elle est cachée dans les airs, puis elle observe la biche. On t'observe. Qu'est-ce qu'il fait? Et puis ces choses-là ici, c'est plus des livres. Qu'est-ce qu'il fait? On te regarde. Et puis on voit que tu es rentré dans tel coin. On te pille, on te regarde. On n'a pas besoin de te suivre, c'est spirituellement. On te suit avec les caméras spirituelles. Puisque tu n'as pas Jésus, on te suit. Avec les détecteurs, on te suit. Ce que la technologie que nous avons sur la terre là, si tu dis à un sorcier, il va faire semblant d'être ignorant, mais il connaît. Eux, ils n'ont pas besoin de matériel pour télécommander une télévision. Ils n'en ont pas besoin. Et alors, ils ont la capacité de te suivre. Ils n'ont pas besoin de satellites, ils n'ont pas besoin de paraboles. Non, non, non. Mais ils savent qu'ils ont pour eux, qui est plus sophistiqué. Et ils te suivent. Amen. Et ça, c'est pour te suivre, pour te piller. Et c'est pourquoi on dit furtivement, ils se sont introduits, glissés parmi nous. Et pour piller notre liberté. Comment il fait, puis il est fort, on n'arrive pas à la voir. Et chercher quoi sont tes faiblesses, tes points faibles. Et frapper ce côté-là où il y a les points faibles. Et comme ça, quand on touche tes points faibles, et tu changes de comportement, tu deviens négatif, l'Esprit de Dieu se met de côté. Parce que Dieu, lui, il est saint. Il se met de côté. Et on te frappe maintenant. Amen. En Christ, nous avons la foi, la liberté. Dit Éphésiens 3, verset 11-12. Nous avons la foi, la liberté. Voilà les deux choses, la foi, la liberté. C'est important pour nous, chrétiens. Amen. Alors, comme nous savons que ce monde est sous l'emprise du diable, et Dieu a prévu un régulateur de ta liberté. Dieu a prévu un système de régulation pour toi, ta liberté. Dieu sait que dans ce monde, il y a l'emprise mentale.
Il sait que dans ce monde, il y a l'emprise spirituelle, il y a l'emprise financière, il y a l'emprise matérielle, il y a l'emprise d'idolâtrie. Dieu sait. Alors, il a aussi la loi de la liberté. Amen. La loi qui te permet d'être libre. La loi, la Bible appelle ça la loi de la liberté. C'est quoi? Ce sont les 10 commandements et les préceptes du Seigneur. Les 10 commandements et les préceptes, les 10 commandements du Seigneur. Toutes les lois de ce monde, même des plus grands pays du monde, sortent des lois de Dieu. Amen. Alors, prenons une loi, pardon, dans Jean 20, verset 3. Il dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Alors, quand tu as un autre Dieu, un homme, il est ton Dieu. Montagne, c'est ton Dieu. Rivière est ton Dieu. Arbre est ton Dieu. L'arbre qui est à côté de ta maison, dans ton bien, est ton Dieu. Et si ça tombe sur ta maison, ça casse ta maison, c'est normal. C'est ton Dieu qui a cassé ta maison. Ça c'est normal, ça. L'arbre, là, on fabrique des meubles avec ça. Des jolis meubles. Et quand tu quittes le village, tu rentres dans une maison, tu vois les meubles, tu es content. Tu dis, c'est bien joli. Mais c'est l'arbre que tu adores là, c'est ça. Dans d'autres villages, on n'adore pas ça. C'est ça, on a coupé et puis on a fait le meuble. Et on te prive les meubles. On te prive les lits. On te prive le confort. La montagne, là, il y a de l'or, il y a le fer dedans, il y a le métaux dedans. Mais on te dit de ne pas toucher. Mais si les gens, les blancs viennent, ils touchent, eux, ils n'ont rien. Et puis ils prennent les fers, ils sont riches. Mais toi, non, on t'a limité. Donc tu ne peux pas savoir comment on fait pour tirer le fer de la montagne. Tu vas mettre un pain blanc sur la montagne pour habiller la montagne. Et tu adores la montagne. Et tu en restreins toujours. Amen. Les autres dieux sont méchants et ils te privent la liberté. Quels sont ces dieux qui ont des lois sévères? Amen. Ils ne donnent pas gratuitement. Allons dans Jacques, dans le livre de Jacques. Jacques 1. Jacques 1. Dans le livre de Jacques 1. Jacques chapitre 1. Verset 25. La parole de Dieu nous dit quoi? Jacques 1, verset 25. Et la parole de Dieu nous dit. Mais, c'est un conseil que le Seigneur nous donne à travers le serviteur Jacques. Amen. Amen. Il dit, mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, c'est-à-dire la Bible, celui qui a la parole de Dieu, la connaissance venant de Dieu, mais celui qui aura plongé son regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas, et qui va continuer de travailler de cette manière, n'étant pas un auditeur oublieux. C'est-à-dire, je prêche cette parole actuellement, tu écoutes. Et quand tu as arrêté ton appareil, tu n'écoutes plus la vidéo, ce que j'ai dit, tu as oublié. C'est ce qu'on appelle un auditeur oublieux. Mais se mettant à l'œuvre, mais si tu te mets à l'œuvre conformément à la parole que tu as entendue, et celui-là, il sera heureux dans son activité. Voilà la parole que Jésus nous donne. Celui qui doit plonger ses regards, les regards dans la loi parfaite, la Bible, la loi de la liberté. Et c'est de cette loi-là qu'on parle, la loi de la liberté. Amen. Amen. Et c'est pourquoi l'Éternel va mettre des garde-fous par rapport à ta liberté. Et quand l'Éternel lui met des garde-fous, il ne te frappe pas par rapport à ta liberté. Et tu vas te rendre compte que c'est une vraie et bonne liberté. Moi, je dors tranquillement. Je dors en paix. Pendant que les gens sont insomnies, moi, je n'ai pas d'insomnie. Quand moi j'ai insomnie, c'est des paroles de Dieu qui défilent dans ma tête, alors je dois me réveiller pour méditer et puis prier. C'est comme ça, moi, mon insomnie. Fais une expérience. Si tu as une insomnie qui n'est pas comme ce que j'ai dit, la volonté de prier, la volonté de lire la parole de Dieu, si c'est un souci, un problème qui te fatigue, couche-toi sur ton dos, prends ta Bible comme ça, couche-toi sur ton dos, et puis commence à lire. Tu ne vas pas terminer un chapitre, le sommeil va venir, parce que Dieu ne veut pas que tu connaisses la vérité. Il va te faire tomber dans un sommeil profond. Et ton insomnie, c'est comme ça on soigne l'insomnie spirituellement. Amen. Amen.
alors il va mettre des garde-fous. Et ce sont des conseils. Quand ça se trouve dans le livre des Galates, alors dans le livre des Galates, Galates 5, il va nous parler. Dans le livre des Galates 5, Galates 5, au verset 13. Galates 5, verset 13, la parole de Dieu dit, frère, vous avez été appelés à la frère, liberté. vous avez été appelés à la liberté. Quand Jésus nous appelle là, on devient chrétien, on est appelé à la liberté. Mais quelle liberté? Seulement ne faites pas de cette Ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. voilà, un précepte d'utiliser les choses de la chair pour dire tu es libre, et puis c'est toi qui dis chez nous là, c'est comme ça on fait. Chez nous là, voilà, nos coutumes c'est comme ça. Et toi, pourtant tu es appelé à la liberté. Hein. Non, nos coutumes là, nos traditions c'est comme ça. Et c'est cette tradition humaine là, tu vas transporter dans l'église. Chez nous là, l'homme de Dieu dit c'est comme ça on fait. Tu dis jamais la Bible dit. Non, chez nous là, non. Voilà notre thème. On ne fait pas ça, on ne mange pas ça, on ne touche pas ça. Qu'est-ce que tu as demandé à Jésus? Mais rendez-vous mais par la charité. Rendez-vous par la charité. Serviteurs les uns des autres. Amen. Il dit, vous avez été appelés par la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté n'importe quoi. Non, ça, ce n'est pas difficile. On dit, je suis libre. Ça veut dire que avant, j'étais dans un groupe de meurtriers, de vagabonds, de braqueurs. Et puis, je sors de ce groupe-là, je deviens libre. C'est un exemple. Je sors de ce groupe, on m'a appelé et je suis libre maintenant. On ne me réveille pas à 1h du matin pour dire, viens, l'heure est arrivée, on va aller braquer. On ne dit plus ça. Je dors tranquillement. Je gagne à manger tranquillement. Mais, c'est pas parce que je vais manquer d'argent que je vais retourner encore dans ce groupe de drogueurs, de drogués. Non, non, non. Je ne retourne plus là-bas. C'est ce que la parole de Dieu veut nous dire. Amen. 1 Pierre 2. 1 Pierre 2. 1 Pierre 2. 1 Pierre 2. 1 Pierre 2, verset. 1 Pierre 2, verset 16. 1 Pierre 2, verset 16. 1 Pierre 2, verset 16. Étant libre, Écoute-moi bien, étant libre, c'est à toi on parle. Étant libre, sans faire de la liberté, sans faire de la liberté, un voile qui couvre la méchanceté. Pour la méchanceté, un instant. Étant libre, sans faire de la liberté, un voile qui couvre la méchanceté. Il y a des gens qui sont chrétiens. Donc, on a appelé à la liberté. Ils disent qu'ils sont chrétiens. Mais ils utilisent la chrétienté comme un voile. Et puis ils sont méchants. Méchants. Dieu va te frapper. Ça, c'est un homme de Dieu qui parle comme ça. Dieu va te frapper. Parce que tu n'as pas donné, Dieu va te frapper. Et j'ai vu une vidéo même où on frappe ceux qui sont arrivés en retard à l'église. Ils sont couchés par terre, puis on les frappe. Dieu va te frapper. Dieu ne les frappe pas. C'est nos comportements, nos péchés qui envoient ces conséquences dans nos vies. Dieu ne les frappe pas. C'est non parce que tu n'as pas donné, Dieu va te frapper. Non, non, non. Non, non, non. Il dit, il espère que toi tu vives et que tu te corriges et que tu gagnes le royaume des cieux. Amen. Amen. Mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Mais nous devons agir comme des serviteurs de Dieu. On va parler de ça un jour. On va agir comme des serviteurs. Nous sommes tous des serviteurs de Dieu. Si tu n'es pas pasteur, tu es chrétien, tu es un serviteur de Dieu. Nous devons agir comme des serviteurs de Dieu. D'abord, premièrement, en toi, il doit avoir l'amour. Est-ce que le chrétien de maintenant, là, s'il était juif là, tu vas prier pour moi, tu vas me bénir? Non, tu ne peux pas. Pourtant, Jésus l'a dit, si on te dit sur la joue gauche, donne la joue droite. Et puis il faut bénir. Si on t'a pris ta chemise, donne ton manteau, même donne-lui. Dieu, non. Ce siècle-là ne peut pas accepter ça. Voilà ce qui bloque nos libertés. Alors pour conclure, mon frère, ma soeur, quand on devient chrétien, on ne doit plus être esclave d'un homme, mais esclave de Christ. Amen. Amen. On doit être libéré de tout et dormir en paix. Et c'est pourquoi Christ a dit, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Le monde a créé toutes les institutions de paix, mais la guerre est toujours là.
Je vous donne la paix, mais je ne vous donne pas comme le monde donne la paix. Moi, que je vous donne la paix, c'est une vraie paix. Alors soyez en paix avec les hommes. Soyez en paix avec la création. Soyez en paix dans vos maisons. Soyez en paix avec votre Créateur, Dieu. Soyez en paix avec Jésus-Christ. Vous qui n'êtes pas en Jésus, vous qui n'êtes pas en Christ, venez à la liberté. Jésus t'appelle. Venez à la liberté. Si Christ t'a franchi, tu es véritablement libre. Et tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Venez à la liberté. La liberté de Jésus donne la joie de vivre. Si tu es chrétien et que tu n'as pas la joie de vivre, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas encore. Tu n'es pas encore vrai chrétien. Tu dois avoir la joie de vivre la liberté de Jésus. C'est ce que ça donne. La liberté de Jésus, il n'y a pas une dette. Voilà. Ceux qui n'ont pas donné l'argent qu'on a dit de donner là, ils seront maudits. Ça, c'est comme ça les hommes de Dieu parlent. Ils seront maudits. Et puis, à cause de ce qu'on a dit, tu ne peux plus aller à l'église. La liberté de Christ donne la joie de vivre. La liberté de Christ n'opprime pas. Elle ne condamne pas. Mais elle affranchit. Tu es affranchi et puis tu es libre. Alors toi qui as écouté ce message aujourd'hui, que Dieu t'accorde la pleine liberté au nom de Jésus. La pleine liberté dans tous les domaines de ta vie au nom de Jésus. Que Dieu t'accorde cette liberté au large totalement au nom de Jésus. Sois libre dans tout ce que tu vas faire et tout ce que tu fais au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, comme tous les dimanches, une fois par semaine, le ministère de la vérité restauratrice, Mivresse, vous donne un message. Et vous prenez ce message-là, tous les enseignements qui sont dans ce message, vous priez durant toute la semaine. Les 7 jours jusqu'à dimanche, vous priez sur ce point. Et vous allez voir la délivrance qui va s'opérer dans vos vies au nom de Jésus. Et c'est pourquoi, première prière que tu dois faire, prends ta Bible, proclame Exode 6, verset 6. Sur ta Bible. Proclame Exode 6, verset 6. Il faut personnaliser ça. Proclame Exode 6, verset 6 sur ta Bible. Deuxième prière. Proclame Jean 8, verset 36. Si Christ a franchi, tu es véritablement libre. Christ a franchi, moi je vais être libre. Troisième prière. Proclame ta liberté spirituelle. Arrache ta liberté spirituelle des mains des ténèbres. Ta liberté financière, matérielle, professionnelle, conjugale et autres, c'est que l'Esprit de Dieu va te mettre en tête, la liberté qu'il te faut. Proclame cette liberté, arrache cette liberté de leurs mains, des mains des ténèbres, parce que ça t'appartient et tu dois être libre. Et fais-le toujours à la fin de chaque prière au nom de Jésus. Et quatrième prière, tu as dit à partir de maintenant, je suis affranchi de la pauvreté. Je suis affranchi de la misère. Je suis affranchi des emprises du diable. Je suis affranchi des complots et des ruses. Je suis affranchi de la sorcellerie. Je suis affranchi de la souffrance. Je suis affranchi de l'esclavage au nom de Jésus-Christ. Quand tu refais ces prières, toi-même tu vas témoigner la gloire de Dieu. Alors je prie pour toi. Père, ce matin, tu as promis, tu dis, je vous affranchirai des travaux que les Égyptiens vous chargent, des travaux que les charges que les Égyptiens mènent sur vous. Ce matin, toi qui as suivi ce message, pendant que je prie, ta liberté est en train de venir en toi maintenant. Autrefois, tu étais opprimé. Et tu étais un esclave dans le monde spirituel. Et ta vie financière, ça n'allait pas. Et ta vie financière n'était pas en liberté. Et tu n'avais pas cette liberté financière, matérielle, spirituelle, conjugale. Mais à partir d'aujourd'hui, regarde, je commande au nom de Jésus cette liberté dans ta vie maintenant. Au nom de Jésus. Et tu es affranchi et tu es libre. Au nom de Jésus. Et tu rentres dans ta prospérité. Et tu rentres dans les promesses de l'Éternel au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Amen.